Vous aurez besoin de beurre pommade, hein, vraiment bien mou. Donc là, vous mélangez le beurre avec le sucre glace. Vous ajoutez la poudre d'amande. Vous mélangez bien. Vous ajoutez ensuite un œuf. Vous mélangez de nouveau. Dans un autre récipient, vous allez mélanger ensemble la farine et le sel et vous versez le tout sur le plan de travail. Vous creusez un puits au centre et vous y versez la première préparation. Ensuite, avec une corne à pâtisserie, vous allez tapoter les deux préparations ensemble de façon à ce qu'elles soient bien amalgamées. Vous rassemblez ensuite la pâte en boule. Si vous voyez qu'il reste des petits morceaux, vous n'hésitez pas à la fraiser. Donc, vous appuyez la pâte bien contre le plan de travail. Vous allez ensuite l'envelopper dans du film alimentaire et vous la placez 1 heure au réfrigérateur. On passe à la ganache. Donc, vous placez le chocolat dans un récipient. Vous faites chauffer la crème liquide. Attention, crème liquide entière, minimum 30% de matière grasse. Et vous versez cette crème bien chaude sur le chocolat. Vous attendez quelques secondes et puis vous mélangez pour faire fondre le chocolat. Si vous n'utilisez pas de pistole comme moi, il faudra bien couper le chocolat en tout petits morceaux. Vous ajoutez ensuite un petit peu de miel. Vous ajoutez ensuite la crème liquide froide ou température ambiante, peu importe. C'est pour refroidir notre ganache. Vous mélangez. Vous filmez au contact, donc en collant le film alimentaire à la préparation et vous placez dans l'idéal au réfrigérateur pendant 4 heures, toute une nuit si vous voulez. La pâte sucrée, vous pouvez la laisser toute la nuit aussi. Donc, sur un plan de travail fariné, vous l'étalez sur une épaisseur d'environ 3 mm. Alors, vous aurez trop de pâte là avec cette quantité, donc vous pouvez la garder 48 heures au frigo, sinon n'hésitez pas à la congeler pour une prochaine recette. Vous détaillez les fonds de tartelettes. Je vais préparer 6. Vous les disposez sur une plaque recouverte d'un cile-pâte ou de papier cuisson. Ensuite, vous allez découper des bandes de 2 cm de hauteur et vous allez les enrouler donc, autour des moules à tartelettes. N'oubliez pas de les beurrer, hein, les moules, plus facile après pour le démoulage. Vous piquez le fond avec une fourchette et puis vous allez placer au réfrigérateur pour 1 heure. Donc avec un couteau, vous égalisez bien si jamais la pâte dépasse. Au bout d'1 heure, vous allez préchauffer le four à 200 degrés. Alors moi, j'ai mis des petites billes de céramique. Ensuite, vous laissez refroidir, vous démoulez. On a des jolis fonds de tartelettes. On récupère notre ganache, donc qui a durci un petit peu au frigo. Et puis vous allez la fouetter à vitesse lente pendant 5 minutes environ. C'est indicatif, hein, vraiment, vous surveillez bien. Jusqu'à ce qu'elle épaississe. Donc elle est prête en fait quand elle tient toute seule sur le fouet. C'est un pur délice, confiture de lait. Donc vous mettez une bonne cuillère à café dans le fond. C'est beaucoup moins sucré que le caramel au beurre salé par exemple, mais c'est tout aussi délicieux. Et puis vous allez pocher votre ganache au chocolat, chaque tartelette. Alors, moi j'ai utilisé une douille lisse et une douille à petit four. Selon ce que vous avez chez vous, selon votre imagination, selon vos goûts. Cette recette était un délice, je vous dis pas. Pour la déco, tout simplement, j'ai gratté le dessous d'une tablette de chocolat pour faire des petits cocos que j'ai répartis sur mes tartelettes. Alors, on va regarder l'intérieur, vous allez voir comme c'est gourmand. Voilà, on a notre couche de pâte sucrée, notre couche de confiture de lait et notre couche de ganache. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Ciao!